titre qu'on m'a donné pour la méditation d'aujourd'hui, c'est à l'école de Marie, le discernement synodal. Et je trouve que c'est très intéressant, vraiment, cette lecture que nous venons de proclamer comme l'école dans laquelle Marie nous introduit dans le temps qui est le nôtre. Premier point, première lecture. Le loup paîtra avec l'agneau, l'enfant mettra la main dans le nid du serpent, et il y aura une grande épée sur toute la terre. Est-ce que vous voyez ça maintenant dans la société, dans nos familles, Vous le voyez? Non, ça dépend des lunettes. Hein? C'est tout le cas de ça. Hein? Parce que Jésus, dans des situations semblables, il disait, beaucoup auraient voulu voir ce que vous voyez, ils n'ont pas vu. Auraient voulu entendre ce que vous entendez, ils n'ont pas entendu. Les sages, les prophètes, les intelligents, les gens de ce monde qui comprennent tout, ils n'ont pas vu. Mais y a-t-il à l'œuvre une réalité divine capable de transformer ce monde plein de morosité dans quelque chose qui ressemble à la connaissance de Dieu sur toute sa montagne sainte? De bon matin, philosopher comme ça ne donne pas trop envie, mais il y a quelque chose d'intéressant. Et je vous renvoie déjà à ce qui m'est arrivé, ça fait 40 ans, à la synagogue de Toulouse, où j'allais parce que j'étudiais l'hébreu. Je dis la meilleure façon d'apprendre l'hébreu, c'est entendre chanter en hébreu. Non? Et alors, du coup, j'ai fait un ami juif qui me disait, je ne comprends pas, tu sembles un petit peu intelligent et tu dis que le Messie est déjà arrivé. Et t'as lu Isaïe, c'est le texte d'aujourd'hui, c'est pour ça que ça m'est venu dans le matin. T'as lu Isaïe, le loup paîtra avec l'agneau, l'enfant mettra la main dans la nid des serpents, il y aura une grande épée sur toute la montagne sainte. Est-ce que tu as vu que ça est arrivé? Comment tu dis que le Messie est arrivé? Oui, je crois que oui. Hein? Et je crois que oui, hein, ne vous inquiétez pas. Hein? Mais c'est très important, pourquoi? Parce que ça dépend dans quelle perspective on se place pour découvrir que tout est raté, ou pour découvrir que là où il y a des contradictions profondes, il est à l'œuvre quelque chose de plus profond, de plus réel, même si les sages et les intelligents de ce monde ne le découvrent pas. Tableau de Santa Agricole, excuse-moi, j'ai fait la pub, non? Il y a un tableau de la Pentecôte, merveilleux, dans lequel il y a Marie au centre. C'est un des tableaux du XVe siècle qui est très féministe. Hein? On n'a pas besoin d'aller au MeToo et tout ça, non? Au XIVe, XVe siècle, il y avait un tableau hyper féministe dans lequel le centre du tableau de la Pentecôte est Marie. Tout est éclairé sur elle, et sur sa Bible ouverte, qu'elle a dans son sein, elle est en position tailleur, elle lit la parole. Et le peintre fait voir que par la lecture de la parole de Marie, la Pentecôte arrive aux apôtres, réunis en synode, j'étais ensemble en priant pour entendre les chemins du Seigneur dans leur vie. Et il y a plusieurs choses très intéressantes qui sont au cœur de ces lectures. La première, c'est que Marie, avec un cœur immaculé, lit la parole et comprend la même chose qu'elle a compris à Cana. À Cana, tous les logiques disent, les gens parfois disent que Marie était très attentive, et tous les ivrognes de Cana, tous, ont compris qu'il n'y avait pas de vin. Il n'y a pas que Marie qui a vu qu'il n'y avait pas de vin. Tout le monde, où est les côtes d'Iron? Il n'y en a pas, non? Et alors, Marie a compris, avec toute la tradition d'Israël, que dans le manque de vin, il se cache. Quand on est ouvert à Dieu, un bain meilleur. Quand on est obéissant à Dieu, faites ce qu'il vous dira,
Il y a des merveilles qui germent. Encore aujourd'hui, hein? Et alors, Marie, en lisant la parole, deuxième chose du tableau, apparaît des apôtres qu'au lieu d'être avec la flamme et tout ça, ils ont l'un des lunettes et l'autre non, avec une autre Bible qui nous regarde. Ça, c'est le tableau de la Pentecôte. Il y en a 10, ou 9, je ne sais pas combien il y en a. 9 ou 10, il y en a 10 qui sont des flammes, etc., même Saint-Pierre. Et puis, il y en a deux qui nous regardent avec la parole de Dieu. Et il semble que ces deux qui nous regardent avec la Bible ouverte, notre Bible, ils sont en train de nous introduire aujourd'hui, dans l'aujourd'hui de chaque fois que tu vois le tableau, dans la Pentecôte qu'ils ont vécue, c'est-à-dire dans la lecture de l'Esprit Saint, dans la lecture de la parole, dans l'Esprit que Marie a fait. Il y a une petite nuance encore. On va aller à la lecture. Quelle est la nuance? Que Saint-Pierre, dans ce tableau de la Pentecôte, a les pieds nus et plein de boue. C'est bizarre. Tous ont des chaussures normales, sauf Saint-Pierre, qui a les pieds nus et plein de boue. À Lourdes, Marie a fait comprendre quelque chose sur la boue. Parce que quand Bernadette est allée à la rivière prendre de l'eau, la dame lui a dit ici. Et qu'est-ce qu'il avait ici? La boue. Maintenant, on vend des bouteilles d'eau de Lourdes, il n'y a pas de boue, toute propre, etc. Non? Mais ce qu'il y avait ces jours-là, c'était la boue. Et elle a dit gratter. Même dans le film, on voit bien Bernadette pleine de boue et tous les anticléricaux qui la voyaient se moquaient d'elle, que c'est folle cette fille, la boue de partout. Et la dame lui dit ici, parce qu'au-dessous de la boue, il y a le pur. Ça, c'est le regard de Marie aussi. Au-dessous de la boue, il y a le pur. Marie, à Lourdes, n'a pas fait que dire « Je suis l'Immaculée et vous êtes la troupe ». Il a dit « Je suis l'Immaculée et au-dessous de vos boues, il y a le pur ». Ce regard, il est actuel. Et alors ça continue. Et je reviens aux lectures. Jésus parle, exultant de joie dans l'esprit, il parle que les prophètes et les sages ont voulu voir les lunettes de Marie encore. Ils ont voulu voir et ils n'ont pas vu. Dans tous les médias, dans toute l'intelligence artificielle, maintenant on va ranger le monde avec l'intelligence artificielle. Mais est-ce que cette intelligence artificielle qui n'est qu'un reflet de ce que nous avons dans la tête sera capable de voir au-dessous de la boue le pur? Je ne suis pas clair. Est-ce que sera capable de voir dans les manques un vin meilleur? Pas sûr. Et Marie nous prête son regard, comme à la Pentecôte, pour discerner autrement, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'avec nos regards courts, on a la guerre. Mais si on arrive à dépasser ces premiers regards courts, et voir au-dessous de la boue le pire, on m'imagine qu'il n'y en a pas, non? Est-ce qu'il y en a? Voilà, ça c'est le problème. Et alors, la première lecture parle, l'Esprit du Seigneur est sur le Messie, esprit d'intelligence, de conseil, esprit de discernement. Marie aide à l'Église en permanence à discerner cet essentiel qui est à l'œuvre. Quand on lit les textes que nous avons proclamés de Jésus, et on lit les contextes, ce matin je me régalais, c'est impressionnant. Parce que ce texte qu'on a parlé d'exultant, de joie dans l'esprit, Jésus, et qui commence à voir les disciples, c'est juste après que les 72, pas les apôtres seulement, les 72 qui représentent tous les baptisés, viennent d'avoir fait des miracles, que les esprits se les sont soumis et qu'ils sont de bons apôtres. C'est-à-dire, ils ont fait un congrès missionnaire
ont vu que ça fonctionnait et ils étaient pleins de joie du résultat de leur mission. C'est ça, c'est le contexte immédiat. C'est beau. Et Jésus voit ça et dit, il y a une merveille. Mais attention, il faut discerner encore avec plus de finesse. Et on voit juste après ce texte, des critères de discernement qui sont essentiels aujourd'hui. Premier critère de discernement, juste immédiat, la parabole du bon samaritain. Parce que tu peux être très content d'avoir des succès, mais es-tu capable de voir le Christ, de discerner le Christ dans l'autre? Parce que si tu es payé de ta mission, tu es encore dans la logique de ce monde. Si tu traverses le regard et tu es capable de reconnaître le Christ dans l'autre, premier critère de discernement. Deuxième critère de discernement, immédiat, Marthe et Marie. Ça te fait rien que ma chère. Cette logique de Marthe, le problème n'est pas travailler ou non. Le problème, c'est l'esprit, les lunettes de Marthe. Les lunettes de Marthe sont « ça te fait rien que ma chère ». Avec ces lunettes, la Pentecôte n'arrive pas. Et Jésus lui dit à Marthe, Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne peut la lui enlever. Y a-t-il dans le 21e siècle, dans l'Église de ce 21e siècle, avec tous les dérives, etc., dans l'amorosité ambientale dans laquelle nous sommes, y a-t-il la possibilité d'être éveillé à l'essentiel? Ou nous sommes tous énervés par tout ce qui se passe, sans découvrir qu'il y a plus que ce qui se passe. Ça te fait rien que le pape, ça te fait rien que l'évêque, ça te fait rien que mon curé, ça te fait rien que Macron, ça te fait rien que Mélenchon, ça te fait rien. Alors on est une espèce d'énervement continu, que c'est juste, hein, c'est pas faux, hein, mais il n'y a pas que ça, voilà. Ouais. On n'est pas invité à être dupe. Non, tout ça existe. Mais il y a plus que ça ou non? Ça ne te fait rien que. Marie a choisi la meilleure part, c'est que personne ne peut la lui enlever. J'ai fini déjà. Parce qu'il faut partir à 7 heures, il faut être chez nous. Hein? Mais attention, j'ai fini. Hein? Marie aide à l'Église encore aujourd'hui à discerner l'essentiel. À Nazareth, il parlait de l'essentiel. Dans nos familles, on a une pudeur incroyable de parler de la vie éternelle. Est-ce qu'on parle au moment des repas de la vie éternelle? Est-ce qu'on parle au moment des repas du Christ qui nous habite? Je parle des familles chrétiennes. Hein? Est-ce qu'on parle dans la cantine des étudiants du Christ qui est présent en tout homme et toute femme? Est-ce qu'on a des conversations dans l'esprit? Ça, c'est le mot clé du synode dans lequel nous sommes. Y a-t-il des conversations dans l'esprit dans notre vie quotidienne? Ça se voyait clairement au temps du Covid. L'essentiel était les pharmacies et les tabacs. Les églises, on les a toutes fermées. L'essentiel. Hein? Au-dessous de la boue, y a-t-il encore aujourd'hui le pire? Dans la réalité quotidienne de notre humanité, y a-t-il la présence de Dieu à l'œuvre dans nos relations humaines? Ah non, ces lunettes, je ne les fais pas. Marie nous aide, nous prête ses lunettes. Après, ça continue encore, mais avec ça, ça suffit. Marie nous prête ses lunettes, et avec ces lunettes, la réalité dans laquelle nous sommes, mon ami juif n'avait pas raison. Le Christ est venu, oui. La puissance de Christ est à l'œuvre, oui. La capacité de traverser les violences dans les relations et entrer dans un amour plus grand qui traverse les souffrances, oui. Mais si Jésus, ça te fait rien que ma sœur, le Christ est paralysé. Si j'entre dans le regard de Marie, au-dessous du manque, il y a le vin nouveau qui continue à être à l'œuvre merveilleusement. Amen. Ô Marie immaculée,
Mère de l'Église, toi qui as toujours accompagné la vie de l'Église en France, nous nous confions à toi avec ferveur. Redis-nous sans cesse, faites tout ce qu'il vous dira, qu'à ton intercession, l'Esprit Saint fasse brûler nos cœurs du désir d'aimer Jésus et de le faire aimer. Que l'Église en France soit vraiment celle de ton Fils, porteuse de sa lumière et de sa grâce. En ces années de nécessaire purification, obtiens-nous la lucidité et le courage de rejeter toute complaisance avec le mal et de transformer ce qui doit l'être, ainsi que la douceur et l'humilité. Veille particulièrement sur les consacrés, que par les dons de leur vie, ils répondent sans réserve à l'amour de Dieu, en Jésus ton Fils aimé. Ô Marie, conçue sans péché, qu'au milieu des nations, notre Église soit fidèle à sa mission et marche à la suite de Jésus en acte et en vérité. Amen.